Bonjour, nous sommes le vendredi 12 avril 2024 et nous allons parler du futur iPhone SE, le SE4. La fiche technique se dévoile en avance, voici ce que l'on attend. Voilà, c'est des rumeurs, mais on va comparer au précédent iPhone SE. Alors que l'iPhone SE4 n'est pas attendu avant 2025, un leaker dévoile une bonne partie de la fiche technique du prochain milieu de gamme d'Apple. On va directement voir la fiche technique. Alors, les dimensions seraient du 148 par 1,5 par 72,2 par 7,8 mm pour un poids de 166 grammes. Alors, comparé au précédent, il serait 22 grammes plus lourd, puisque au lieu d'avoir un écran de 4,7 pouces, il aurait un écran de 6,1 pouces. Et au lieu que ce soit du LCD, ce serait du OLED. Là, c'est 4,7 pouces sur celui-là qui est actuellement disponible en LCD, technologie IPS. Et là, ce serait du LTPS OLED en 6,1 pouces. Bon, ça resterait quand même relativement compact, puisque c'est du 6 pouces, alors que la plupart des smartphones sont plus dans les 6,7, 6,8. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Moi, je suis dubitatif, 60 Hz, ça a l'air trop standard. Ce sera probablement du 90 ou peut-être même du 120 Hz. Le CPU du Apple A16 Bionic, là-dessus, c'est du A15. Donc ça a l'air relativement logique que ce soit au suivant. Quant à la mémoire, il y aurait 6 Go de LPD DDR5, donc la dernière technologie DDR. Pour la RAM, 6, ça a l'air relativement plausible, parce que le précédent était à 4, je crois. En suivant, alors le stockage, le choix irait entre 128 et 250 et 512, alors que actuellement c'est du 64, 128, 256. Ça aussi c'est très plausible puisque le 64 c'est beaucoup trop juste et ça date de 2022, donc ce sera certainement éliminé. Le 128, moi aussi c'est possible, c'est kiff kiff. Mais le 512 pourrait rentrer en jeu. Mais c'est quasi certain que le 64 disparaîtra. Le 128 probablement aussi. Et donc là c'est un choix entre 128 et 512. 128, 256 et 512. La batterie elle serait du 3279 mAh avec un chargeur filaire 20 watts et sans fil 12 via MagSafe. Alors là la batterie était ici. Alors le chargeur avec adaptateur 20 watts, c'est possible que ça reste pareil, ainsi que la technologie d'induction pour recharge. Voilà, c'est possible que ce soit du 3279 selon certaines sources, quoique ça pourrait être monté peut-être jusqu'à 3006 ou 4000. On verra. Alors en ce qui concerne le capteur photo, il y en aurait un seul à l'arrière, un IMX503 de Sony. Il y aura le support du 1080p en mode cinématique. Ça c'est basique parce que si on regarde le SE actuel, il l'a déjà. Enregistrement 4K jusqu'à 60 images. Et ici, en frontal,
Il a le stabilisation vidéo de qualité cinéma 4K. Ça c'est pour la vidéo à l'arrière et la vidéo à l'avant. Stabilisation vidéo qualité cinéma 1080p. Donc ça c'est... peut-être ils passeront à la 4K, mais il n'y aura pas trop grand intérêt. Surtout que c'est du milieu de gamme. Mais un seul capteur photo à l'arrière, comme ici. Possible, ou ils en rajouteront un deuxième. Pas de mode nuit. Bon, ça aussi, je suis dubitatif. Faut pas non plus exagérer. C'est possible qu'il y en ait un. Connexion Wi-Fi 6. Bon, ils vont pas le mettre le Wi-Fi 7 vu que c'est du milieu de gamme. Mais on peut toujours espérer. Le Bluetooth 5.3. Actuellement, le plus récent, c'est le 5.4. Donc oui, au niveau de la capacité, le 64, ça va être éjecté. C'est beaucoup trop juste. Le 128, ça sera probablement gardé. Et ils rajouteront le 512. Oui, pour l'instant, c'est des rumeurs, mais il sortirait vers 2025. Bon. Parce que ces smartphones-là ne sortent pas tous les ans. Le premier apparaît en 2016, suivi du 2 en 2018 et du dernier en 2022. Le prix est également encore inconnu à ce stade. Nous avons le temps de voir, vu qu'il devrait sortir 2025. Ce sera probablement vers mars. Moi, je ferai de nouvelles vidéos si ça se confirme. Ou s'il y a d'autres rumeurs. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.